Bonjour. Bonjour. Alors, suite à l'audio Noir c'est Noir, il y a eu quelques commentaires sur lesquels j'aimerais rebondir. On avait parlé d'un personnage influent tel que Aleister Crowley, qui représente un des protagonistes du satanisme moderne, ce satanisme qui a pris de l'essor depuis, comme on peut le voir à travers la culture, qu'elle soit musicale, cinématographique, à travers l'art moderne, les créations de toutes sortes, les créations humaines de toutes sortes. On y voit partout l'empreinte des ténèbres. J'ai été obligée de te faire découvrir des personnages tels que Marilyn Manson. Je t'ai envoyé des images, je t'ai fait écouter quelques ébauches de morceaux parce qu'on n'a pas supporté longtemps. Toi, tu n'avais pas les images des clips, mais moi, oui. Autant te dire que ça m'a donné la gerbe. C'est vraiment l'expression de tout ce qu'il y a de plus sordide et écœurant. C'est très, très grave. Oui, tout à fait. Bon, mais là, ce qu'il faut faire attention, c'est que, ce que je m'aperçois, c'est que il y a une confusion. Il ne faut pas confondre les marionnettes avec les personnages qui tirent les ficelles des marionnettes. Avec le manipulateur. Ouais, ou les manipulateurs. Les manipulateurs. Il ne faut pas faire la confusion. Là. Un personnage comme Crowley, entre autres, depuis il y en a eu d'autres. Ces chanteurs, chanteuses, c'est pas des disciples de Crowley. C'est des marionnettes qui sont participants inévitablement. Mais je veux dire, à un moment donné, si on regarde dans le domaine religieux, si on reprend la religion catholique, par exemple, il existe une multitude de gens que l'on ne voit jamais, qui sont en prière dans des monastères, qui vivent toute une vie bien particulière, qui n'est pas au vu et su du public d'une manière générale. Mais par contre, quand on rentre dans l'église, on voit des prêtres, on voit des personnages. Donc il y a une catégorie de gens qui viennent, qui sont en contact directement avec l'ensemble de la population, et d'autres qui sont en coulisses. On est bien d'accord. Lesquels font le plus de travail dans tout ça, il faut bien comprendre où ça se situe. Voilà, et c'est là, dans ce mouvement satanique là, actuel, il faut saisir celle-là. Un sorcier noir, c'est un personnage qui suit les mêmes disciplines que les yogis dans l'Inde, c'est-à-dire il faut déjà, pour pouvoir être un sorcier qui a une capacité réelle, il faut se libérer de son ego. Alors c'est pas du tout la caricature de ce qu'on peut nous montrer dans les films, c'est pas le gourou complètement monstrueux, ça peut être monsieur tout le monde en costard cravate, tu vois. Ah, mais ça n'a strictement rien à voir, ces attitudes. Comme je te dis, il faut se libérer de son ego. Celui qui arrive à se libérer de son ego, il a fait un grand pas en avant dans toutes les disciplines monastiques. Le gros travail consiste déjà à se libérer de son ego, on est bien d'accord. Tu veux dire que Aleister Crowley, il en était arrivé là? Bien sûr. À la libération de son ego? Bien sûr. D'accord. Et autrement, ça ne peut pas faire. Parce que l'on veuille faire du mal ou du bien dans des proportions pareilles, il faut se libérer de son ego. Autrement, on est dans le mouvement passionnel, on est dans des considérations individuelles, et puis ça n'a pas d'envergure. Je vois qu'il y a une difficulté à comprendre, c'est que c'est la même démarche qu'une discipline monastique sérieuse. Il avait maîtrisé des yogas, il avait été jusqu'au bout, hein, jusqu'à très loin. Tu vois, c'est pas simplement une volonté de nuire, parce que tous ces déguisements, toutes ces gueules noires, ces têtes de prostituées, tout ce tralala, ça c'est ce qui est offert au public pour les entraîner. C'est le flûtiste, tu sais, qui jouait pour amener les rats dans l'océan. Il y a une histoire là-dessus, je ne sais pas si tu la connais. Oui, ça me dit quelque chose. Ouais. Donc, cette histoire où c'était rempli de rats dans une région, et puis à un moment donné, il y a un flûtiste qui a proposé de les éliminer,
puis il est venu avec sa flûte, il joue de la flûte, puis tous les rats s'en vont, puis vont se noyer. Bon. Et ben voilà, donc là, c'est le son de la flûte qu'on entend à travers ces personnages. C'est pas le joueur de flûte de Hamelin? Oui, c'est ça, ouais. Ça a été transcrit par les frères Grimm. C'est un conte, en fait. C'est un conte initiatique. Tout à fait, mais pour dire, voilà, ces personnages que l'on voit, tels que Marilyn Manson, etc., enfin tous ces lascars, c'est le son de la flûte. Ah d'accord, oui. Mais il ne faut pas confondre ces personnages-là avec les manipulateurs de l'histoire. Avec celui qui joue de la flûte. Oui, puis les manipulateurs qui sont encore derrière, qui sont des personnages qui, personne ne les connaît, tu ne peux pas les citer. On a trouvé à citer un Crowley, pourquoi? Parce que tout simplement, historiquement parlant, il a dû être mis à jour à un moment donné par un personnage comme Guénon. Guénon, on parlait de ces mouvements sataniques, et puis pour prouver ce qu'il disait, il expliquait, voilà, il y a tel personnage qui est dans tel lieu, voilà qui il est, etc. Et il parlait de Crowley. D'ailleurs, ça lui a valu beaucoup de déboires, hein. Oui, mais il l'a pourchassé de partout. Et Crowley a essayé de s'échapper de la vision de Guénon. Il ne pouvait pas, dans le sens qu'à un moment donné, il a été passé pour mort. Il était mort, il s'était, paraît-il, noyé, donc il était mort. Ouais. Et Guénon disait, alors donc tel est mort, comment se fait-il qu'il a à présent tel nom et qu'il habite à tel endroit? Et comment il savait ça, Guénon? Oh, lui, il faut lui demander. En tout cas, disons, voilà. Voilà comment les choses se sont passées. Ce qui veut dire qu'il a été mis un peu à jour. Mais il y en a des milliers qui, eux, ne sont pas mis à jour, puis qui ont une envergure qui peut dépasser un Crowley. Tu es en train de me dire là que c'est Guénon qui a mis à jour ce personnage de Crowley? Oui. Ah d'accord. Bien sûr. Ah ouais, ok. Donc, voilà, alors, est-ce qu'on peut considérer que toutes ces figures là, dans le milieu musical, c'est Mick Jagger, c'est David Bowie, c'est Lady Gaga pour ce qui est très récent, bon, Marilyn Manson, n'en parlons pas, tous ces personnages-là, ce sont quoi, des victimes? Ben, c'est des marionnettes. Des marionnettes. C'est le son de la flûte, quoi. Alors, il y en a qui sont plus ou moins lucides quant au jeu qu'ils jouent, ou ils sont complètement... Non, là, il y a non, ça dépend ce qu'on appelle lucidité. Mais parce que quand même, il y a eu, moi, à l'époque là, de Mick Jagger, quand même, il a fait un disque qui s'appelait quand même Sympathy for the Devil, c'était Sympathie pour le diable, etc. Il pratiquait l'occultisme, le satanisme, etc. Donc, il faisait ça consciemment. Oui, mais ça, c'est pas... Ça, je te dis, c'est le son. Alors, il y a toute une démarche. Mais celui qui met en place tout ça, c'est pas des personnages. C'est un personnage qui est beaucoup plus sataniste et qui est beaucoup plus efficace et qui a été beaucoup plus efficace. C'était, par exemple, un personnage comme Gorbatchev. Ouais. Gorbatchev, ça c'est un personnage qui a une certaine envergure dans ce domaine-là. Tu es en train de nous dire que Gorbatchev est une figure sataniste? C'est un monstre sorti de l'enfer. Ah, carrément. Et bien sûr. C'est d'ailleurs très simple à voir, mais bon, personne regarde les choses je ne sais pas par quel bout les choses sont vues. Moi, il m'avait intéressé parce que j'ai vu sa tête, j'ai vu ce bonhomme. J'ai dit, tiens, celui-là, c'est un monstre à forme humaine qui apparaît. Et je me suis permis même de lire son livre à un moment donné. C'est un personnage qui est il est irréprochable. Et les vrais, c'est des gens irréprochables. Alors, où t'as vu la faille? Ah, je suis sûr que j'explique. Je peux pas donner une explication, ça se voit, c'est gros comme une montagne. Mais pour celui qui ne le voit pas, où est-ce que j'ai acheté mes lunettes, faudrait me dire plutôt, tu vois. Ah, peut-être. D'accord. Alors je donne sans arrêt des références pour s'instruire un peu, pas en la matière, mais s'instruire de manière à avoir une certaine objectivité pour regarder tout ce que l'on regarde autour de soi, y compris d'ailleurs en priorité soi-même déjà.
Donc voilà la démarche en question qui permet à un moment donné de voir les choses plus ou moins correctement. Mais là, il y a une confusion totale. Le satanisme, c'est la vision, c'est cette vision avec ces images, machin. Mais ça, c'est la poudre aux yeux. Mais la réalité, les personnages, ils sont irréprochables. Un homme comme Gorbatchev, c'est un personnage irréprochable. Dans son attitude, il a circulé. On lui a même donné le prix Nobel de la paix. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Et alors, il est venu vraiment jouer un rôle, lui? Ben oui, bien sûr. D'ailleurs, quand il a fini son rôle, il s'est éclipsé, on n'en a plus jamais entendu parler. Il est plus sur le devant de la scène. C'était pas un personnage qui lui cherchait absolument à avoir cette place, comme tous ces guignols de service qui, quand ils ont la place, ils veulent la garder. Ils se battent pour être toujours les premiers devant la caméra. Lui, il a été le premier devant la caméra. Il était le premier partout. Tout d'un coup, au revoir messieurs, au revoir mesdames. Il a fini son spitz. Tout est fait. On voit bien qu'il a une autre envergure. D'ailleurs, tous les chefs d'État d'Europe, quand ils l'ont rencontré, quand il est venu, il n'y a qu'à sortir des photos de l'époque, tu verras qu'ils sont tous comme des disciples devant leur maître. Oui, ils sont impressionnés par le bonhomme. Oui, c'est vrai. Et ben voilà. Ça se voit, c'est gros, non? Puis il a la tête de l'emploi, tout y est. Alors c'est un personnage comme ça, il a encore été visible. Mais il y a les invisibles qui, eux, sont les plus opérants. Et quand pour en venir au parti communiste soviétique, là, à ce mouvement qu'il y a eu, là, le marxisme. Oui, la doctrine marxiste, il y a un détenteur de la doctrine. Il se passe de maître à disciple cette fonction. C'est-à-dire c'est lui qui décide de ce qui va se passer. Mais on ne le voit jamais, on ne l'entend jamais, parce qu'il ne sait pas son rôle. Mais c'est lui qui a fait qu'à un moment donné, tout d'un coup, il y a un Gorbatchev qui apparaît, et c'est lui qui a fait qu'à un moment donné, on détruit le mur de Berlin, l'Union soviétique se démantèle. C'est lui qui dit c'est l'heure pour ça. Ouais. Voilà, parce que c'est inscrit d'avance dans la doctrine. Il fallait faire 3 générations, quelques générations d'une manière. Ensuite de ça, on libère de nouveau l'histoire. Donc on rouvre les portes de tout ça. C'est calculé. C'est à telle heure. Tu vois, quand tu fermes la porte, il y a déjà le machin, le compteur qui te marque l'heure à laquelle il faudra l'ouvrir. Alors, la théorie conspirationniste actuelle, qui explique exactement ce que tu dis là, ils mettent un nom. Et ce nom, c'est les Illuminati, tu vois. C'est donc bien eux qui sont ces joueurs d'échecs qui déplacent chaque pion pour faire le grand échiquier à leur image. Oui, mais à présent, comme je te dis, la partie visible des choses, elle est ce qui te distrait, mais la réalité qui est active dans tout ça, c'est quelque chose qui est irréprochable. Tu peux pas. C'est attention, il faut une connaissance particulière pour déceler le vrai du faux là-dedans. Tu veux dire qu'il y a quelque chose de plus caché que tout ce qu'on nous a dit sur les Illuminati? Il y a quelque chose encore plus profond. Bien sûr. Voilà. Parce que comme je te dis, c'est des vrais personnages. Eux, ils accomplissent toutes les disciplines monastiques au pied de la lettre. C'est des gens zélés, doués. C'est pas des personnages, c'est pas n'importe qui, c'est pas des épaves qui tout d'un coup ont sombré dans le satanisme, comme on nous présente toutes ces épaves de chanteurs, chanteuses, de danseurs, de machin. Ça, c'est simplement... Cocaïnomane et compagnie. Ça, c'est simplement l'égrégore qui a été fait par parce que, j'en ai déjà parlé, les arts primordiaux, c'est la poésie, la musique et la danse. Donc, si tu corromps un de ces 3, ou voire les 3, tout ce qui en découle est corrompu.
Donc la poésie, c'est les paroles de ces chansons. La musique, eh ben, on l'entend aussi. Et la danse, il n'y a qu'à voir ce qui se danse actuellement. Et ben, voilà où on en est sur la poésie, la musique et la danse, c'est ce que l'on voit d'une façon générale. Il y a des personnages qui diront qu'eux n'écoutent pas ça, ils préfèrent ceci, les autres cela, les autres autre chose, les autres... Bon, tout ce qu'on veut, mais c'est pas... Il n'y a pas des différences énormes, il y en a simplement pour tous les goûts. Mais c'est toujours quelque chose qui est contradictoire par rapport à une musique et une poésie qui serait là pour amener une gestuelle qui correspond à une harmonie. C'est-à-dire donc qui serait actif dans le fait de mettre l'homme dans un état de tranquillité, de paix, dans une attitude normale. Toutes ces musiques sont là pour l'écarter de ça. Et même dans des musiques qui se veulent quelque chose de bien, même du XVIIIe siècle, du XVIIe, etc., on sombre dans des musiques qui sont ça distrait par rapport à l'essence même de ce que représente l'homme. Et une musique ne doit pas te distraire de ça, elle doit t'imprégner et te forcer à rentrer là-dedans. Tu parles de la musique classique, de toutes ces musiques? Oui, toutes ces musiques qui sont, bon, puis on ne va pas les comparer avec Marilyn Manson, etc., c'est pas ça. Mais je veux dire, à un moment donné, c'est quelque chose qui est déjà une déviation, c'est des pensées qui émanent, c'est comme la philosophie, c'est un point de vue de quelqu'un, c'est sa manière de voir. Mais là, la oui, musique... Ça peut être un joli point de vue. Oui, mais c'est joli ou pas joli, c'est pas ça le problème. C'est qu'à un moment donné, il s'agit ça doit être l'expression même du point à voir, et non pas un point de vue particulier qui trouve ça joli, puis qui fait ci, puis qui fait là. C'est de la distraction, chacun a son point de vue, puis l'autre il écoute, il est là, mais il écoute qui? Il s'écoute pas lui, il écoute pas ce qu'il doit écouter pour être lui. J'entends, on est constamment dans une forme de distraction. Et ça date, c'est pas d'aujourd'hui. Oui, je comprends. À partir du moment où l'autorité, la réelle autorité a disparu de la circulation, n'a plus pu être opérative, eh ben adieu, ça part gentiment, mais sûrement dans le ravin. Et là, actuellement, ben voilà, on voit bien où on en est. Ouais. Tu comprends? Faut comprendre que la poésie, la musique et la danse sont les arts primordiaux. Alors écoute ce qui se dit, entends ce qui se joue et regarde ce qui se danse. Ouais. C'est pas compliqué. Je veux dire, il n'y a pas besoin de inventer l'eau chaude pour voir de quoi il s'agit. Bon, à présent que ça plaise ou que ça plaise pas, ça c'est notre affaire. On peut être taré à un endroit, puis qu'on on se complaît dans telle forme de musique ou de poésie ou de danse, mais c'est pas parce que c'est bien. C'est parce qu'on est taré, c'est tout. À présent, on est libre d'être taré. Hein. On ne peut pas déformer. Je ne vais pas dire qu'on. C'est pas une condamnation à ça, mais on peut avoir quand même la possibilité de le savoir véritablement. Ok. Écoute, on va faire une suite parce que j'ai encore quand même quelques questions. Oui. À tout de suite.